Salut YouTube, c'est Mistral. Donc aujourd'hui, encore une vidéo de deck profile. Donc c'est Exodia qui filme, hein. Ouais, je suis là. Et avant de commencer le deck profile, je voulais montrer à Dragon Ball OTK que j'ai bien les... Pour notre échange, je les ai bien parce que... Voilà, je pouvais pas te montrer sur Skype, mais j'ai bien 3 Sky rouges. Ouais. Donc c'est une profile Inzektor. Donc extra deck il est pas complet parce que c'est pas le deck que je vais jouer en tournoi ou que ce soit, mais... Il manque pas grand chose. Le main deck par contre est complet. Donc on va commencer avec le frelon, donc passer à 1 à la banne. S'il est trop fort, on peut le détacher quand il est en carte équipement pour péter une carte sur le terrain, donc c'est super fort. Avec la libellule, donc elle peut ramener le frelon ou n'importe quel Inzektor. On peut l'équiper un Inzektor de la main au cimetière à elle, et quand on détache pour activer leurs effets, on peut invoquer notre Inzektor, donc c'est super fort. Encore une fois parce que c'est passé à la banne, hein. Et pour finir, la Gigamante. Parce que quand on peut l'équiper un Inzektor et son attaque devient 2400, donc c'est assez fort. Une fois par contre c'est suffisant. Ensuite, pour ce qu'on joue en 3 fois 3000 pattes. Donc lui, on peut équiper aussi un Inzektor de la main ou du cimetière à lui. Et quand un effet d'Inzektor, quand il est détaché pour activer son effet, et on peut aller tuto une. Donc c'est super fort. Avec 3 Coxy. Donc Coccinelle, il n'y a pas d'effet, quoi que ce soit, c'est elle. On peut équiper aussi un Inzektor de la main ou du cimetière pour le frelon pour péter. Mais elle est aussi forte en combo avec la libellule, qui nous permet de faire un Tiras tour 0. Donc c'est fort. Parce que quand elle est équipée à un monstre et qu'on détache pour activer l'effet, il est augmenté de 2. Donc voilà, comme ça on peut faire passer, grâce à l'effet de libellule, on peut faire un niveau 5. Ensuite je joue 2 cartes Trooper, qui est super fort, on peut meuler, donc c'est un moteur de pioche avec appel de lettre hantée, que je joue en 3 fois. Donc voilà, comme ça a une chance de balancer le frelon au cimetière, si c'est basé sur... Voilà, c'est la stratégie quoi, balancer le frelon. Un Armageddon, donc on l'invoque, on jette le frelon au cimetière, donc c'est cool quoi. Ensuite, un Dad, je joue que des Dark à part les cartes Trooper. Et le Gorz, anti-OTK, c'est nickel. Donc les monstres, je vais vous dire... Je dois avoir 14 monstres, je crois 15, je sais pas si j'ai sauté un truc, genre 14 monstres. Ensuite pour les magies, 2 épées Inzektor. Donc on l'équipe à un Inzektor, il gagne 8 sur attaque. Et lorsque cette carte qui est sur le terrain est envoyée au cimetière, et c'est quand il est équipé, hein, on peut cibler un monstre Inzektor dans le cimetière et on ajoute la cible à la main. Donc c'est super fort. Alors ensuite un sacrifice inutile pour jeter le frelon plus rapidement au cimetière. Si on a ça et libellule en main, on peut faire des bons petits trucs. Pour les moteurs de pioche, je joue une allure, donc on bannit un dark, je joue quasiment que ça, et on pioche 2. On pioche 2 et on bannit un dark, ça change un peu. Et 2 pots, parce que on invoque, à part par la libellule, le dad, ça invoque pas spé, donc c'est tout béné. Et pour finir, un day of peace. Donc des fois le deck, on n'a pas trop l'obligation d'attaquer, plus de péter les cartes sur le terrain adverse. Et comme ça ensuite on se prend pas des gros trucs dans la gueule si on peut pas faire Exis ou quoi que ce soit. Bon, ensuite les staples habituels, hein, Darkhold, Eevee et Reborn. Ça c'est obligatoire partout. Un pot d'avarice pour remonter, parce que ça peut se vider très vite du deck avec les cartes troopers tirées sur le terrain. Et 2 MST, c'est suffisant. Ensuite je joue 3 appels de lettres hantées. Donc avec ça on peut faire revenir la libellule pour faire notre petite loupe. Elle est forte aussi parce que si un adversaire il tire un typhon random et qu'on l'a posé, on chaîne sur le card trooper et on peut piocher un, donc c'est bien. Donc en 3 fois. Hein. Ensuite les solemnes, ça se présente plus. 2 torrents pour gérer le terrain. 2 force. 2 bottom. Et les 2 compulses pour gérer un peu tout ce qui est toute saloperie qui est sur le terrain qui est pas forcément qu'on peut pas forcément détruire. Donc voilà. Ensuite pour l'extra deck, donc il est pas complet, donc ça c'est chacun le voit un peu à sa sauce vu que là je sais même pas si j'ai 10. Ouais, je dois avoir 12 dans l'extra, je sais pas. On va commencer avec le Tiras et le Volcazor. Donc pour le niveau 5 c'est les meilleurs, donc on les prend eux. Et par dessus j'ai pas, mais il faudrait mettre un Dragon Gaïa pour au-dessus du Volcazor, comme ça Volcazor tout le monde connaît, on détache, on pète. On invoque Gaïa, on peut taper direct, donc c'est super fort. Ça fait OTK. Pour le niveau 3 je joue tout ce qu'il faut.
un golem, un léviathan, un giga brillant, un livière, un T-tempo et un Z-main. Donc voilà, on peut en mettre plus, mais c'est déjà pas mal. Hop. Et ensuite pour les deux libellules, un gâchis. Donc l'extra n'est vraiment pas complet, hein, c'est à chacun de le voir, mais forcément ça c'est le minimum. Et je joue pas niveau 4 parce que le seul 4 que je joue c'est Armageddon Knight, donc inutile. Donc voilà, salut non. C'était tout pour cette vidéo. Donc les deck profile, je sais que j'en ai fait beaucoup, mais je pense que je vais un peu calmer là-dessus en ce moment. Et voilà. Salut YouTube.